il y a une explosion de visites de Jérusalem. Les chrétiens se mettent à faire des vrais pèlerinages là. Et d'ailleurs, on a un très bel exemple de ce qui nous a été laissé dans le livre de voyage ou le récit de voyage de la pèlerine Égérie ou Éthérie, en fonction de la manière dont on l'appelle, qui a pris 3 ans pour partir d'Espagne, se rendre à Jérusalem, pour retourner en Espagne avec toute sa famille, c'est-à-dire ses esclaves, ses amis, elle a amené tout le monde. Et elle a décrit les célébrations liturgiques qu'elle avait à Jérusalem. Donc, c'est intéressant parce qu'on a les textes de Cyril et on a les textes d'Égérie, ils concordent. Fait que c'est assez intéressant. Donc, Cyril de Jérusalem, qui était un évêque très... évidemment, l'évêque de Jérusalem, hein, on comprend qu'il avait une très grande renommée, nous a laissé un ensemble de 5 catéchèses mystagogiques. Okay? Ce sont ces textes-là. Donc, 5 catéchèses qui sont faites après la célébration des sacrements, où l'évêque réunit à tous les jours pendant la semaine qui suit la célébration des sacrements, donc la semaine après Pâques, la semaine qu'on appelle la semaine Inalvis, la semaine blanche. Il réunit les catéchumènes dans la cathédrale de Jérusalem, la basilique, et le lieu où il célébrait, c'était l'anastasis, c'est-à-dire l'église construite sur le lieu du tombeau du Christ, donc le lieu de la résurrection. Donc, il célébrait, il était là avec les catéchumènes et il relisait avec eux l'expérience qu'ils avaient vécue pendant la célébration des sacrements. Donc, on en a 2 sur le baptême, 1 sur la confirmation, 2 sur l'Eucharistie. OK? Mais là, vous allez dire, s'il ne parlait pas des sacrements, de quoi il parlait avant? C'est intéressant, on ne les a pas dans Sources chrétiennes encore, mais on va finir par les avoir. C'est le seul évêque dont nous a été transmis des manuscrits avec ses catéchèses baptismales, celles qui précédaient. Okay? Et dans celles qui précédaient, il faisait des catéchèses sur des textes bibliques, sur des grandes figures, mais il ne parlait jamais des sacrements qu'elle avait vécus. Okay? Il n'en parle qu'après. Donc, comment il nous en parle? C'est ce qu'on va regarder maintenant. Oui, bien, je vais aller à la suivante. Excusez-moi. Voilà. Donc, un exemple de catéchèse mystagogique. Je vous ai pris un exemple d'une des catéchèses sur le baptême. Donc, je ne m'assoirai pas, mais je vais me tasser ici comme ça pour vous la lire. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit? Après cela, vous avez été conduits par la main, il s'adresse aux catéchumènes. Après cela, vous avez été conduits par la main à la sainte piscine du divin baptême, comme le Christ de la croix au tombeau qui est devant vous. Et on a demandé à chacun s'il croyait au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et vous avez confessé la confession salutaire et vous avez été immergés 3 fois dans l'eau et puis vous avez émergé, signifiant là aussi symboliquement la sépulture de 3 jours du Christ. De même, en effet, que notre Sauveur passa 3 jours et 3 nuits au cœur de la terre, de même, vous aussi, en la première immersion, vous imitiez le premier jour du Christ dans la terre et en l'immersion la nuit, car comme celui qui est dans la nuit ne voit plus, et qu'au contraire, celui qui est dans le jour vit dans la lumière, ainsi, dans l'immersion comme dans la nuit, vous ne voyez rien, mais dans l'immersion, vous vous retrouviez comme dans le jour. Et dans un même moment, vous mouriez et vous naissiez. Cette eau salutaire fut et votre tombe et votre mère. Et ce que Salomon a dit d'un autre sujet peut sans doute s'adapter à vous. Dans ce passage, il disait en effet, « Il est un temps pour mettre au monde et un temps pour mourir. » Mais pour vous, ce fut l'inverse. Il fut un temps pour mourir et un temps pour naître. Un seul et même temps a produit ces 2 événements et avec votre mort a coïncidé votre naissance. Donc, vous voyez un peu quelle est la logique d'une catéchèse mystagogique. Nous sommes dans l'ordre de la relecture. Et donc, dans l'ordre d'une relecture où, dans le fond, l'évêque reprend les rites
qui ont été célébrés. Hein? Vous avez été conduits par la main à la sainte piscine du divin baptême, comme le Christ de la croix au tombeau qui est devant vous. Ils sont en anastasis, là, ils sont dans le lieu de la résurrection. Donc, ils parlent de ce qu'ils ont vécu. Et on a demandé à chacun s'il croyait au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et vous avez confessé la confession salutaire. On est capable même de recréer le rite du baptême. Parce qu'à ce moment-là, OK, nous, quand les gens sont baptisés, hein, donc, il y a eu la profession de foi un petit peu plus tôt, et après ça, ils sont baptisés. Et moi, le prêtre dit la parole sacramentelle, et moi, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Mais cette parole sacramentelle-là n'existait pas au temps de Cyril de Jérusalem, ça, on en est sûr. Ce qui faisait et vous allez peut-être comprendre quelque chose quand je vais vous dire ça, ce qui faisait, dans le fond, le rite du baptême, on posait la question, « Croyez-vous au Père Tout-Puissant? » Denis répondait, « Je crois. » Et là, le diacre qui était avec lui dans la piscine poussait sur sa tête et le calait dans l'eau. Et là, il remontait. « Crois-tu au Fils unique, le Fils de Dieu? » « Oui, je crois. » Repoussait sur la tête de Denis, le relevait. « Crois-tu à l'Esprit Saint? » « Oui, je crois. » Troisième immersion. Donc, c'est pour ça on parle des 3 immersions et on se relève 3 fois. OK? Donc, on a vraiment cette expérience de la mort dans l'eau et de la renaître à la vie. OK? Et vous avez peut-être déjà entendu l'expression « on est baptisé dans la foi de l'Église ». Mais ça vient de là. Crois-tu au Christ? Crois-tu au Père? Crois-tu à l'Esprit? Et à chaque fois que tu dis « je crois », tu es plongé dans l'eau. Donc, c'est vraiment cette idée qu'on est baptisé dans la foi de l'Église. Donc, vous voyez, c'est cette idée de pouvoir faire une relecture qui nous permet d'aller plus loin. Donc, je pourrais vous en donner, je vous ai donné cet exemple-là, je pourrais vous en donner plein d'exemples. Donc, le mystagogue, celui qui fait la relecture, la mystagogie avec les néophytes, avec les nouveaux baptisés. Dans le fond, il y a pour mission de conduire celui ou celle qui l'accompagne au cœur du mystère qui n'a jamais fini de se révéler. C'est ça la fonction de la mystagogie. Donc, la mystagogie, elle est présentée comme un temps, un temps qui conclut l'initiation chrétienne, un temps pascal aussi, parce qu'on a dit le caractère central de Pâques tout à l'heure, donc le temps pascal est le temps, dans le fond, pour conclure cette boucle et renvoyer sur les routes ensuite. Il y a un temps particulier parce que ça invite les parrains et marraines aussi à accompagner leurs filleuls pendant ce temps, donc ils continuent leur rôle dans cette manière-là. Et un peu comme on l'a vu avec Cyril de Jérusalem, l'idée de la mystagogie, c'est que le catéchète ou le mystagogue s'appuie sur l'expérience vécue pour en faire la relecture et permettre d'aller plus loin. OK? Donc, une fois que tu as vécu l'expérience du sacrement, tu permets d'aller plus loin. Dans le fond, la mystagogie, c'est pas moi qui l'invente, c'est le directoire général de la catéchèse, on dit de la mystagogie, ça a 2 fonctions. C'est d'aider à intérioriser les sacrements, d'une part, et d'autre part, de permettre de s'incorporer dans la communauté. C'est ça, les 2 fonctions de la mystagogie. Et l'idée de l'incorporation dans la communauté, dans la perspective de la foi chrétienne, c'est beaucoup plus que l'incorporation à un groupe. Hein, c'est beaucoup plus que ça. C'est l'idée de devenir fils et fille du Père, mais de devenir aussi membre du corps du Christ. Hein? Ces 2 éléments-là sont fondamentaux. Donc, quand on parle de l'incorporation à la communauté, c'est comment on va apprendre à vivre en fils et filles du Père, comment on va apprendre à vivre les uns et les autres comme membres du corps du Christ. Et là-dessus, les pères d'Église, entre autres Saint-Augustin, avaient des pages extraordinaires sur ce qu'impliquait la vie comme membre du corps du Christ. D'ailleurs, à la célébration tout à l'heure, j'ai proposé de lire un texte qui va revenir sur cette question-là. Donc, c'est un peu ça l'idée qui est derrière la mystagogie. Donc, ce temps-là qui est, disons-le franchement, le parent pauvre mal exploité de nos parcours, aurait vraiment avantage. Non, je ne tirerai pas, Goy. Je veux simplement m'étirer le bras pour prendre ceci, qui est vraiment le parent pauvre actuellement, aurait vraiment avantage à être développé.
Moi, j'ai mis la main, il y a 2 ans, sur ce parcours-là. Il existe un parcours, à ma connaissance, c'est le seul parcours construit qui existe en français, puis même il a été traduit et adapté de l'italien. Le titre, c'est « Vivre la Pâque des chrétiens, un parcours mystagogique après un baptême d'adulte ». C'est publié par Lumen Vitae en Belgique. Et c'est très intéressant ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait vraiment une proposition qui intègre les 3 dimensions bibliques, liturgiques et catéchétiques à partir de la première lettre de Pierre, qui est lue pendant le temps pascal. Okay? Donc, à partir de la première lettre de Pierre, donc, il y a des gestes qui peuvent être vécus pendant la célébration. Il y a une proposition de catéchèse, puis il y a une proposition d'approfondissement biblique. Okay? Et c'est vraiment un parcours construit pour le vivre pendant les 7 semaines du temps pascal. Et donc, il propose, comme dans la même logique que si on a des catéchumènes qui vivent les scrutins pendant le temps du carême, qu'on prend l'année A, mais cette année-là, si on a des néophytes qui vivent la mystagogie, on propose d'utiliser comme texte liturgique l'année où on a la première lettre de Pierre. Il me semble que c'est l'année A aussi. Donc, on peut, année A ou B, je ne sais plus, là, par cœur, il faudrait que je revérifie. Donc, non, ce n'est pas l'année A parce que ça aurait été cette année. Donc, vous voyez, c'est vraiment intéressant de ce point de vue-là. Et on essaye, ce que moi je trouve assez judicieux dans cette démarche-là, c'est d'avoir vraiment jumelé les dimensions catéchétiques, liturgiques et bibliques ensemble. Donc, ça devient vraiment un temps de ressourcement, là encore, pour les nouveaux baptisés, mais aussi pour les vieux. Voilà. Donc, pour le moment, pour moi, à moins est-ce qu'on fait la période de questions tout de suite, Louise? On peut peut-être faire la période de questions tout de suite. Je vais te laisser le micro pour que je puisse repartir pour ouvrir mon ordinateur, là. Et on va ensuite, je vais essayer de répondre aux questions en même temps. OK, je vais lui laisser le temps de respirer un peu pendant ce temps-là. Le début des catéchèses, en fait. Je sais qu'on doit commencer dans la période du pré-catéchuménat par des dialogues d'évangélisation, mais on vit quand même dans une époque où avec l'Internet, on peut avoir accès à toutes sortes d'informations, où il y a beaucoup de jeunes adultes qui sont très zélés et qui vont faire des lectures par eux-mêmes, qui vont les fouiller par eux-mêmes. Et moi, ma crainte, c'est parfois de trop retarder le temps où on va commencer la catéchèse avec eux. Bien, est-ce qu'ils ne risquent pas peut-être pas de trouver le temps long, mais d'aller voir par eux-mêmes si on attend trop avant de commencer la catéchèse, au fond? Ouais. Ça, c'est clair là, qu'il y a une question de rythme, puis je ne peux pas y répondre tout ça. Je pense qu'il faut bénéficier les uns des autres là-dessus de notre expérience. Là. Parce que je pense que le temps pour commencer la catéchèse doit aussi être adapté à l'expérience des personnes. Là. Comme je disais, oui, restauré. Donc, comme je disais, dans un diocèse là, où j'avais eu connaissance, c'était des demandes pour des baptêmes d'une adolescente puis de sa sœur qui est un peu plus jeune, mais il y avait déjà une expérience biblique telle qu'elles étaient déjà, quand elles sont arrivées, elles étaient déjà prêtes à entrer dans une démarche proprement catéchétique où leur connaissance plus intellectuelle pouvait rejoindre une expérience spirituelle puis aller de l'avant. Là. Fait que c'est pour ça qu'idéalement, je reviens toujours à ça, mais l'idée, c'est quand on parle de l'importance de l'accompagnement, ça, je sais qu'il y en a plusieurs parmi vous qui accompagnent, il y a quelque chose qui est lié au jugement ou au discernement de l'accompagnateur. Et hier, Denis et moi, on se partageait des rêves. Le rêve le plus idéal, puis je sais qu'il y a des endroits où ça peut se faire, mais c'est parce qu'ils ont choisi parce que vous savez qu'au Québec, au Canada français, puis un peu partout dans le monde, il y a plusieurs types de modèles d'accompagnement et de catéchèse. Il y en a énormément, il y en a plusieurs. Là, bon. Puis, il y a des endroits, par exemple, où on a des accompagnateurs et accompagnatrices qui sont très formés au plan biblique, par exemple, où il y a une intégration de l'accompagnement et de la catéchèse au rythme où avance l'évolution spirituelle des catéchumènes. Par exemple, un peu sous le modèle il y en a parmi vous qui ont vécu les exercices dans la vie courante, là, un peu comme sur le modèle dans les exercices quand on propose des grandes figures bibliques ou tout ça. Bon, fait que c'est tout ça là qu'il faut voir comment nos modèles peuvent être adaptés aux conditions. Mais moi, je pense que
vous avez dit quelque chose d'important. L'idée aussi, c'est de s'adapter au lieu spirituel. En étant bien conscient qu'effectivement, aujourd'hui, les sources pour accéder à la connaissance par l'information sont multiples. Mais en même temps, quand on regarde ce qu'est la catéchèse n'est pas uniquement une connaissance. La catéchèse est à la fois apprentissage, est à la fois apprentissage au sens de apprenti, hein, ce que faisait l'apprenti qui travaillait avec un maître, est à la fois initiation, elle a des racines à différents niveaux, donc on ne peut pas non plus ramener la catéchèse uniquement à l'ordre d'une transmission de connaissances. C'est tout ça qu'il faut tenir en compte. Oui, est-ce que c'est bon, avec nos candidats, là, comme accompagnateurs, accompagnatrices, de suivre l'année liturgique, l'année A, l'année B, l'année C? Une question. Puis dans la même question, est-ce que c'est bon que le candidat choisisse le texte qu'il veut ou si suivre la liturgie, ça pourrait être bon? Bien, moi, je sais, par exemple, je ne sais pas si vous avez peut-être entendu parler des expériences européennes suite au texte d'orientation nationale en France de 2008 ou 2006, le nouveau texte d'orientation des orientations catéchèses. Il y a eu une explosion au niveau de l'expérience des dimanches autrement. Vous avez peut-être entendu parler de cette expérience-là. En tout cas, ça commence à se parler. Et le pari que font ceux et celles qui expérimentent des dimanches autrement dans les différents diocèses, parce qu'il y a plusieurs modèles possibles, ils suivent l'année liturgique. Parce que l'idée, c'est justement parce que le nouveau texte des orientations françaises a beaucoup insisté sur le lien catéchèse-liturgie. Ils se sont dit, si on veut le faire autrement que de manière théorique ou seulement en parler, ils ont proposé de suivre, entre autres, ils font des catéchèses intergénérationnelles, ils font parfois et c'est toujours à partir des textes de l'année liturgique. Fait que actuellement, ce que vous venez de proposer, c'est une intuition qui est beaucoup dans l'air du temps. Puis, je sais qu'entre autres, à Saint-Jean-Longueuil, ils ont aussi des expériences qui vont de ce côté-là. Oui, tout à l'heure, quand vous avez parlé de choisir un nom, vous disiez que, bon, il y a certains groupes culturels que. En tout cas, en Afrique, c'est beaucoup fait. Oui. Mais ici, on ne regarde même pas si la personne va choisir un nom. On se dit, bien, de toute façon, ça n'a pas force légale si elle choisit un nom. Mais c'est pas. Est-ce que c'est, je dirais, malheureux qu'on ne s'arrête pas à regarder? Parce que dans le fond, pendant longtemps, on se disait que le nom reçu à notre baptême, c'était notre lien avec un saint patron ou quelque chose comme ça. Et puis, en même temps, j'ai constaté que sur les états civils, moi, quand j'ai été baptisée, j'ai 3 prénoms. Puis maintenant, tu as des enfants, en tout cas, sur les états civils, ils ont un seul prénom. Fait que, tu sais, y a-t-il quelque chose qu'on manque de ne pas s'arrêter sur ça, le choix du quelque chose qu'on manque. Je pense que ça fait partie de certaines évolutions sociales chez nous au Québec, là. Bon, ce genre de... De toute façon, je ne sais pas si dans la presse, à chaque année, vous avez comme dans Le Soleil à Québec, mais à chaque année, on a un répertoire de bébés de l'année avec des photos. Et c'est assez intéressant de prendre une demi-heure et regarder les noms qui sont donnés aux bébés aujourd'hui. C'est une belle expérience anthropologique et culturelle à faire au moins une fois. Mon frère, j'ai un frère qui se dit lui-même agnostique, et donc, mais qui est historien de formation, donc s'intéresse. À un moment donné, je l'avais entendu hurler le lendemain de Noël en lisant le cahier. Je me suis demandé qu'est-ce qui se passait. Et c'est parce qu'il y avait des parents, sans doute parce qu'ils trouvaient ça joli, qui avaient donné un nom de démon à leur petite fille. Bon, ils s'en sont sans doute pas rendus compte. Pour eux autres, ils ont trouvé que la consonance était jolie puis qu'ils prenaient ce nom-là. Mais mon frère, comme historien, disait, pauvre petite, elle va vivre longtemps avec ça. Là. Fait que vous voyez un peu... bon, la question du nom, est-ce que c'est important? Je ne sais pas. Ça dépend. Il y a des cultures où on accorde énormément d'importance à ça. Un peu comme dans la pratique qu'on avait dans les communautés religieuses jadis, où quand on rentrait dans la communauté, un nouveau nom était donné pour marquer une renaissance puis une nouvelle identité. Bon, moi, j'en ferais peut-être pas... C'est pas là-dessus que je mettrais le plus d'insistance au départ. Moi, je travaillerais plus d'abord, si vous voulez avoir mon avis, j'insisterais plus sur le travail avec comment on va faire bouger nos assemblées avant de mettre un temps fou sur la question du nom, question de priorité. Mais là, ça dépend des priorités qu'on a.
qu'est-ce qu'on répond à un prêtre qui dit d'accord pour les baptêmes adultes à la veillée pascale, mais on va déplacer les adultes, confirmation adulte, parce que ça devient une célébration un peu lourde. Alors, il ne veut pas. Et pour lui, les confirmations adultes n'ont pas leur place à la veillée pascale, mais les adultes qui demandent le baptême, c'est baptisé, eucharistie et confirmé. Alors, il inverse la séquence. Non, ce que je veux dire, c'est que quelqu'un qui demande juste la confirmation adulte, on les confirme à la veillée pascale. Bien, c'est la question. Ce que vous faites dans le diocèse, c'est votre pratique? Ça bouge. Pardon? Bon. OK. Des pasteurs. OK. Alors, la question est, qu'est-ce que tu réponds? Moi, je trouve que c'est très bien de le faire à la veillée pascale. Et ça m'a surpris. Alors, je me suis dit, qu'est-ce que je réponds à ça? Est-ce qu'il y a une histoire dans l'Église qui justifierait qu'on le ferait plus à la veillée pascale comme les baptêmes? Ou non? Ah, ben, je veux dire, oui, ben, on n'a pas besoin d'arriver dans l'histoire dans l'Église. Pour nos frères et sœurs orthodoxes, aujourd'hui, la pratique des catholiques est complètement aberrante. Pour eux, là, c'est inimaginable de séparer baptême, confirmation et Eucharistie. Parce que quand tu es prêt à être baptisé, tu es prêt à être chrismé et tu es prêt à être eucharistié. Donc, séparer les trois, c'est une pure folie. Ah non, parler des orthodoxes pendant 10 minutes, je peux vous dire qu'il y a un théologien orthodoxe, bon, il va peut-être mettre un peu les formes, là, mais pour eux, ça n'a pas de bon sens. Et d'ailleurs, ben, on n'a pas besoin. On avait eu un exemple célèbre de ça au Québec il y a quelques années. Je ne sais pas si vous vous souvenez du fameux baptême du premier fils de Céline Dion, René Charles, qui avait été baptisé à la basilique Notre-Dame. C'est la fois où Jean-René Dufort était arrivé avec son chameau. Là. Bon, simplement pour vous situer dans le temps. Mais il y avait eu un article dans Photo Vedette ou un machin comme ça où on avait dit « Ah ben, c'est le fils de Céline Dion et de René Angélil, on sait bien, il est favorisé. Lui, il a eu les 3 sacrements en même temps. Il n'aura pas besoin de faire toutes les démarches que les autres sont obligés de faire. » Ça avait été écrit tel quel. Et là-dessus, ben non, c'est pas ça du tout. C'est parce que René Charles, étant le fils d'un chrétien melkite, René Angélil est chrétien melkite, il a été baptisé selon le rite des melkites catholiques, parce qu'il y a encore toute une portion de l'Église, les chrétiens orientaux catholiques, parce qu'il y a des chrétiens orientaux catholiques, et pas seulement des orthodoxes, qui célèbrent les 3 sacrements ensemble, parce que ça fait partie d'une même unité sacramentelle. OK? Dans la tradition ancienne, c'était 3 gestes dans un même ensemble sacramentel. Ils ont été séparés dans l'Église catholique pour des raisons d'ordre historique et parce qu'on a attaché un lien particulier à la figure de l'évêque. Mais alors que chez les orientaux et chez les orthodoxes, on a choisi de garder ensemble les 3. Donc, c'est ça, là, la différence. Là. Donc, tout l'argument de la tradition veut qu'on les tienne ensemble, mais après ça, ce qui les sépare souvent, ce sont les pratiques pastorales. Et si... La question était plus, les adultes, oui. Sont déjà baptême bébé, qui demandent la confirmation, oui. On fait un cheminement, oui. On les confirme à la veillée. Oui. Oui, ça a son sens. Ça a tout à fait son sens. Sauf qu'en même temps, moi, là-dessus, je vous répondrais, dans notre tradition chrétienne, oui, ça a tout à fait son sens de le faire là, mais il ne faut jamais oublier que dans la signification de la veillée pascale, c'est que de la veillée pascale à la Pentecôte, c'est comme un seul grand dimanche. C'est pour ça qu'on a souvent choisi de mettre la confirmation à la Pentecôte. Parce que c'est la Pentecôte, à quelque part, c'est la même fête avec des accents différents par rapport à la veillée pascale. On pourrait la faire là aussi. Oui. Toujours dans le temps pascal. Remarquez, là-dessus, bon, je sais très bien qu'au Québec, il y a un certain nombre de diocèses où on fait la confirmation un peu n'importe quand dans l'année. Moi, personnellement, je vous avoue que j'ai un petit faible pour le faire pendant le temps pascal, pour garder sa coloration pascale. Puis, entre autres, je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup d'endroits où on le fait, par exemple, dimanche passé, là, pendant l'après-midi, il y avait plein de diocèses où ils faisaient la confirmation des adultes. Et c'est plein de sens que ça se fasse à ce moment-là, parce que ça clôt
c'est vraiment la clôture du temps pascal. Oui. Moi, je reviens juste avant de ce qu'on parlait. On parle des 3 sacrements. Oui. C'est beau en théorie, je trouve, parce que il y a le milieu orthodoxe, nous aussi, mais il y a eu tout le fait des siècles où on a commencé à baptiser des bébés aussi. En tout cas, je trouve que la question est très large, mais moi, je l'appliquerais en ce moment parce que j'ai des cas, là, on n'a pas beaucoup touché. Je ne sais pas si on peut toucher au baptême des enfants d'âge scolaire puis des adolescents. C'était pas notre mandat aujourd'hui. Oui, ben je peux... OK, mais est-ce que je peux quand même, juste vous me direz si vous ne voulez pas y répondre, mais justement parce que moi, le débat avec mon curé actuellement, c'est comme l'adolescente, est-ce qu'on va la confier, comme qui a cheminé, commencé à cheminer cette année, sera probablement baptisée à la Vigile pascale de l'année prochaine. Est-ce qu'on la confirme en même temps? Oui. Bon, pour des raisons, moi, je dirais oui, mais pour des raisons pédagogiques, je comprends aussi la position de mon curé qui dit oui, mais on veut qu'elle continue à cheminer. Alors, on utilise. Là, oui, je sais que tu vas me dire ça. Sauf que. Oui, mais ultimement, j'ai un autre petit bonhomme aussi qui a été baptisé à 9 ans cette année et on a décidé de le faire communier juste l'année prochaine. On le trouvait trop jeune aussi pour confirmation. Je comprends le principe de base, mais concrètement, en ce moment qu'on veut ou non le faire cheminer dans un groupe d'enfants, ça veut dire le faire cheminer avec d'autres enfants vers ça. Alors, là, je vous parle de pratiques pastorales concrètes et on vit avec ça. Alors, je trouve que la théorie, c'est bon, mais... Ah oui, puis de toute façon, moi, je veux dire, bon, par exemple, il y a des gens qui tiennent mordicus à la séquence baptême, confirmation, Eucharistie. Mais, je veux dire, on ne peut pas dire que, entre autres, pour les grands ados, je pense à la pratique dans le diocèse de Gatineau, où on fait la confirmation des grands ados, 16 ans, 18 ans, 20 ans, 22 ans. Là, on est rendu dans les jeunes adultes. On fait pas... Bon, il y a aussi des avantages pastoraux. Puis si vous parlez avec Monseigneur Durocher, l'archevêque de Gatineau, il va vous le défendre mordicus. J'ai passé 3/4 d'heure assis dans son bureau cette année à argumenter point par point sur des questions théologiques, au plan théologique. Puis lui, moi, je disais, Paul-André, on peut le justifier, oui, au plan pastoral, mais au plan, si tu penses au plan historique, on ne peut pas le justifier. Fait qu'il faut chercher, c'est ça. C'est ça. Au plan pastoral, oui, on peut tout à fait justifier. Et c'est ça. Si jamais vous voulez poursuivre cette réflexion-là, dans le numéro de Vivre et célébrer sur la confirmation, c'est intéressant parce qu'on a fait justement mettre en dialogue ces différentes traditions-là au Québec. Okay? En demandant de défendre chacun ses positions. Et après ça, il y a des gens qui ont fait une relecture sur... dans le fond, Daniel Liberté a fait une relecture sur la place de la confirmation dans le parcours, puis comment on peut réconcilier les différentes tendances. Fait que selon qu'on accorde plus de poids à la tradition ou à la pratique pastorale ou à tout ça, on va faire des choix qui vont être différents. Et moi, je crois que, du côté de la confirmation, il y a des choix qui peuvent être valides, là, différentes possibilités. Sauf qu'en même temps, moi, où je résiste, par exemple, c'est sur l'argument de dire « Ouais, bien là, on ne lui donnera pas confirmation parce qu'il va être obligé de revenir l'année prochaine. » Ça, je ne marche pas. Oui. Clément va demander la parole. Je pense qu'après ça, on va laisser la parole à... je vais montrer mon petit vidéo de 5 minutes. Après ça, je te laisse la parole, Francis. C'est bon? Elle n'est pas arrivée? OK. Clément? Je veux d'abord dire que ce n'est pas une suggestion que je fais, mais c'est vraiment une question parce que je me pose la question. Je n'ai pas la réponse. Ce que tu disais tantôt des pratiques pastorales et liturgiques différentes en Église Orient, Occident, en Église Occident, selon l'époque, la période, ça démontre bien, au fond, qu'il y a une bonne partie de ça qui n'est pas nécessairement purement théologique, c'est beaucoup plus une adaptation à des contextes, à des situations. Oui. Or, tout à fait. Or, la situation actuelle là, dans notre société, l'Église au Québec, c'est celle d'un besoin de nouvelle évangélisation. Et ça, ce n'est pas seulement pour futurs baptisés. Je me demande, est-ce que ça ne ferait pas sens à un moment donné, compte tenu des ressources que ça exige, tout ça, là, faire quelque chose pour les enfants, les ados, les adultes catéchumènes, les adultes non catéchumènes, etc., et de la diminution des ressources et tout, compte tenu aussi que la plupart des chrétiens baptisés, ce qu'on appelle les vieux baptisés, là, sont pas beaucoup plus catéchisés, enfin, pas beaucoup plus initiés, pas beaucoup plus disciples du Christ que les futurs, là. Bon. On le voit bien avec les confirmants adultes ou ados. Au fond, il n'y a pas grande différence d'initiation entre eux et
les baptisés, les non-baptisés. Bref, est-ce qu'il ne serait pas plus simple, finalement, d'offrir des catéchèses à tout le monde? Et à l'intérieur de ces groupes-là, il y aurait des non-baptisés, il y aurait des baptisés, ils chemineraient ensemble. Ça favoriserait l'entraide, ça créerait un esprit communautaire, plutôt que de se donner tout cet appareillage, finalement, qu'on a hérité des pères de l'Église. Je ne veux pas dire des énormités, là, je vous dis, là. C'est des questions que je me pose. Je n'ai pas la réponse, mais ça me trotte dans la tête. Et aussi, notre culture est un petit peu réfractaire à des mentalités d'initiés. Tu as fait référence à Dame solaire, c'est pas comme ça. Chevalier de colon, c'est pas comme ça. Mais si on a ça le besoin de dire que c'est pas comme ça, c'est parce qu'il y a quelque chose là aussi. Hein? Alors, il y a tout ça que je me dis. Ma question est peut-être trop grosse, là, mais ta question, moi, je trouve que ta question, il y a quelque chose de très intéressant parce que c'est l'intuition qu'un certain nombre d'endroits ont eu la même intuition, la même question, et ont développé aussi avec la perspective de catéchèse intergénérationnelle. OK? Donc, avec un modèle catéchétique complètement différent, où, effectivement, très large, mais où, par exemple, on a, dans l'intérieur, ça se fait concrètement, là, par exemple, on réunit un gros groupe un dimanche, puis on se fait une journée vraiment où on a à la fois une partie catéchétique. Après ça, on divise les gens par leur groupe d'appartenance, leur groupe d'âge. Ils font des activités. Ils reviennent, ils ont un temps de mise en commun. Après ça, ils ont la célébration de l'Eucharistie. Ou si les gens ne sont pas encore baptisés, confirmés, ils ont un temps de relecture. Puis après ça, c'est déjà en train de s'expérimenter et à des endroits. Puis je pense que ça va être très intéressant, très important de suivre ce qui se fait là, parce qu'effectivement, bon, en même temps, c'est réaliste par rapport compte tenu de l'appauvrissement des ressources, mais en même temps, ça permet de montrer une dimension très large de l'Église. Tu sais, ça permet déjà, à l'intérieur de l'expérience catéchétique, tu expérimentes une Église où il y a des gens de toutes couleurs, de toutes générations, de tout âge, de toute culture. Fait que ça peut être intéressant. Moi, je trouve que ta question est loin d'être trop large ou complètement utopique. Là, il y a une piste là à creuser. Moi, je suis très intéressée. On en parle quand tu veux. Il y a une autre question d'abord. Tu avais une autre question? Parce qu'après ça, il a accepté de coopérer. Je vais pouvoir vous montrer le film. On peut avoir de multiples questionnements sur le fait de donner ou de recevoir les sacrements d'initiation. Oui. Il m'apparaît cependant un peu en rapport avec le livre de Daniel Laliberté. Qu'il faut peut-être revoir plutôt la partie de départ du sacrement du baptême. Puisque quand on bâtit souvent sur rien, quand on transmet parce qu'il n'y a pas de référence au niveau de la famille, il n'y a aucune référence. Mm-hmm. Je me dis peut-être on pourrait réfléchir, je ne dis pas que j'ai de réponse, là, mais on pourrait réfléchir à ça. Pour avoir vécu plusieurs groupes, des jeunes confirmés, des adultes, moi, ce que j'ai pu observer, puis mon curé Laurent aussi, c'est que les jeunes, ils parlent de la notion de connaissance 0.0. Donc, tout est à faire pour les préparer à la confirmation, mais en même temps, c'est tellement intéressant de travailler avec eux autres parce qu'ils sont intéressés justement à faire cette démarche-là. Je m'interroge aussi qu'on fait table rase de tout ce qu'il y a, puis on recommence à zéro. On ne peut pas recommencer à zéro. Ah non, ça, c'est clair qu'on peut pas recommencer à zéro. Mais il faut valoriser ce qui fonctionne bien. Mais moi, pour le nœud, pour moi, là, c'est l'éveil à la foi qui n'existe pas dans nos familles, puis c'est là qu'il devrait commencer. Ouais. Puis le baptême... Je suis pas... Par exemple, pas si sûr que... En tout cas, c'est sûr que l'éveil de la foi, on n'est pas tombé dans l'eau... On tombe pas dans l'eau bénite aujourd'hui de la même manière qu'on pouvait tomber dans l'eau bénite il y a 40 ou 50 ans. Là, en naissant, des fois, je fais des blagues en disant il y a 50 ans, on tombait dans la liturgie à 2 ans, puis on continuait. Là, c'est plus le cas aujourd'hui. Ça, c'est clair. Mais en même temps, il y a quand même des initiatives. Là. Moi, je me promène dans la grandeur du Canada français, puis je vois les gens. Là, je pense entre autres l'expérience qui se passe de la petite pasto, là, qui se fait dans
beaucoup, beaucoup de milieux, des groupes d'éveil à la foi. En tout cas, moi, je suis surprise à chaque fois que dans le parcours de formation liturgique et sacramentelle, Suzanne Desrochers donne l'étape sur catéchèse et liturgie, puis elle présente les différents programmes, parcours d'éveil à la foi. Et je suis toujours surprise de voir que dans pratiquement tous les diocèses où on va, il y a des gens qui expérimentent ces parcours-là. Fait que c'est pas vrai qu'ils s'en fait pas d'éveil à la foi, sauf que ça se fait pas de la même manière qu'on le faisait auparavant.